Bonjour à vous, bonjour fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage. Ça dépend aussi de l'heure à laquelle vous allez nous prendre. Vous êtes sur les réseaux sociaux, à la télévision Vert Pâturage. Et voilà, nous sommes là encore en ce jour pour un autre rendez-vous avec un autre invité. Et nous croyons que vous serez encore abondamment bénis en ce jour parce que nous avons reçu un homme de Dieu, mais un homme de Dieu que j'espère que vous aimez beaucoup, bon, que tout le monde aime beaucoup. Il est là sur notre plateau. D'aucuns crieraient, diront peut-être, mais c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que nous sommes en train de voir là? Mais je ne vous dirai pas non plus pourquoi ils vont crier. Mais moi, je vous dis tout simplement qu'il y a un invité sur ce plateau et qui va nous parler d'un thème très important. Aujourd'hui, il nous parle de l'homme et de sa destinée. Beaucoup plus, l'accent est mis sur la destinée, on va dire la destinée de l'homme. Mais son thème, c'est l'homme et sa destinée. Et nous allons ensemble comprendre et recevoir ce message, cette pensée que Dieu a déposée en cet homme de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, restez branchés, invitez aussi les autres pour qu'ils viennent suivre cette émission ensemble avec nous tous en ce lieu, sur ce plateau de rendez-vous. Bonjour, Papa Jacob. Bonjour, Pasteur Astrid. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Okay. Il m'a gardé, il m'a encore réveillé ce matin. Je suis bien en forme, je suis en très bonne santé. Et en plus, je me suis rendu compte que le matin, en me réveillant, j'ai pu ne fût-ce que peigner mes cheveux tout seul. Okay. Alors je dis gloire à Dieu parce que d'aucuns ne le feraient pas. C'est la grâce. Sur cette grâce-là. Et voilà, donc je bénis Dieu pour ma vie encore une fois aujourd'hui. Okay. J'aime les bien-aimés de Mangembo qui, lorsqu'on leur pose la question, comment vous allez, ils disent grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Donc tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce, bien-aimé. Alors, ça fait longtemps, Papa Jaco, que vous n'êtes plus revenu sur ce plateau de rendez-vous. Qu'est-ce qui vous a retenu ainsi? D'abord parce que sur ce plateau de rendez-vous, un très beau plateau que j'aime beaucoup, il y a des invités qui passent et qui sont déjà prévus et qui parlent merveilleusement bien. Et aussi, nous-mêmes, nous avons, par la grâce de Dieu, d'autres responsabilités, je vais dire professionnelles aussi. Donc du coup, même quand je programme, je me dis, bon, allez, je vais quand même appeler Pasteur Astrid, demander à Pasteur Astrid de passer à l'émission. Et je me rends compte que je tombe sur d'autres obligations professionnelles et ça m'empêche de venir. Donc ça retarde encore une fois toujours mes rendez-vous dans le rendez-vous. Ah, mais c'est ça. Et aujourd'hui, j'avais dit qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, voilà, mais je dois être là. Ça sera un rendez-vous ferme. Ça sera un rendez-vous ferme. C'est comme ça, je ne vais pas rater ça. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Mais aujourd'hui, vous nous emmenez un thème vraiment important. Personnellement, j'ai été touché par cela. L'homme et la destinée, ou l'homme et sa destinée. Et d'où vient cette pensée? Mais déjà, cette pensée vient d'abord parce qu'on vient de terminer un moment de prière à l'église, et l'église de la Rédemption, là où nous œuvrons, la Rédemption, la maison de Dieu. Donc on a passé près d'un mois en train de parler justement de ce thème-là, mais le thème était intitulé autrement, c'était famille, source de destinée, parce que justement pendant tout le mois d'octobre, nous, à la Rédemption, nous dédions ce mois aux familles. Okay. Donc, c'était une occasion pour nous de parler au peuple de Dieu, de parler à nos familles, et voir, pour que nos familles voient éventuellement comment est-ce que leur destinée peut être vécue pleinement. Voilà. Alors, ça, c'est déjà de par ce séminaire, mais aussi en y réfléchissant par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'avais dit à l'émission, je ne vais pas aller dans le sens de la famille, mais je vais plutôt aller vraiment dans le sens de l'homme, du citoyen lambda, de n'importe qui, et surtout des enfants de Dieu qui ont l'habitude de suivre cette émission. Pour savoir que chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a une destinée qu'il doit non seulement atteindre, mais quand il va atteindre sa destinée, il doit arriver à vivre pleinement sa destinée. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, parce que moi-même aussi, personnellement, depuis un temps,
juste pendant ce séminaire que nous avons passé, j'avais commencé à réfléchir sur beaucoup de choses aussi, hein, autour non seulement de ma propre destinée, mais aussi autour du bien-être de ma propre famille. Et j'ai remarqué que par la grâce de Dieu, comme j'ai compris moi-même ce qu'il fallait, c'est que Dieu demandait pour ma destinée, pour ma famille, j'ai commencé à me mettre à l'œuvre par rapport à cela, et j'ai vu qu'il y a, je vais dire, 1 million de choses qui commencent à changer quand même, aller dans le bon sens, et aller dans le sens que j'ai toujours voulu, que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours voulu. Je me suis dit, ah ben tiens, si moi-même j'arrive à expérimenter cela, puisque j'ai compris ce que Dieu voulait pour ma vie, je pense que en tant que serviteur de Dieu, je devrais partager cela aussi avec les enfants de Dieu qui aimeraient également vivre leur destinée, mais la vivre pleinement. Hein, la vivre pleinement, parce que, voyez-vous, Pasteur Astrid, la chose importante, c'est quoi? C'est que tous les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment, même ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, j'aimerais qu'ils le soient, parce que la destinée dont je vais parler ici, c'est vraiment par rapport au maître même de la destinée. Amen. Le maître de la destinée, c'est Dieu, c'est notre Dieu. Avant d'en arriver là, Papa Jaco, j'aimerais savoir, puisque vous avez dit, nous devons aller atteindre notre destinée. Cette destinée, c'est un endroit, c'est un système, c'est quoi la destinée pour mieux comprendre la chose? Alors, cette destinée, moi je vais dire, c'est un lieu. On va le dire comme ça. C'est un lieu, c'est un endroit, c'est un statut, c'est une condition que nous devons atteindre. Et cette destinée, en d'autres termes, j'aime bien cette définition. Il y a quelqu'un qui l'avait dit une fois à l'église, et j'ai capté ça. C'est quoi? C'est que cette destinée, c'est le rêve de Dieu. C'est le rêve de Dieu pour l'être qu'il a créé. Donc Dieu a aussi des rêves. Dieu a aussi des rêves. Et pour l'homme qu'il a créé, il a aussi un rêve. Il a aussi des rêves. Écoutez, Dieu, il a créé toute l'humanité, il a créé tout ce que nous voyons, les arbres, les oiseaux, le ciel, la terre, les luminaires et tout ça. Et puis, à un certain moment, il s'arrête, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Amen. Afin que... Écoutez, il s'est arrêté, il a parlé en lui-même, il a dit, il est temps maintenant que, c'est vrai, tout ce que j'ai créé, c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais il faut bien que j'ai envie de me recréer, si je puis le dire ainsi. J'ai envie de me représenter physiquement. Voilà, de me voir en dehors de moi. De me voir en dehors de moi. J'ai envie de me voir en dehors de moi. Alors, quand quelqu'un a une idée comme ça, et cette personne, c'est pas n'importe qui, on parle de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé l'univers entier, le ciel et la terre. Quand Dieu a déjà un projet comme ça, c'est-à-dire que, on va parler comme nous les humains, il a des rêves derrière la tête. Il a des rêves derrière la tête sur la création qu'il veut apporter. Il a des rêves, il a des projets et tout ça. C'est pour ça que j'aime bien cette définition, mais vraiment, ça définit simplement, mais clairement, qu'est-ce qu'est la destinée de l'homme. La destinée de l'homme, c'est le rêve de Dieu pour l'homme. Gloire soit en Dieu, Seigneur. En tout cas, c'est une très belle définition. Bien aimé, nous parlons aujourd'hui de la destinée de l'homme et nous avons comme invité dans ce rendez-vous Papa Jaco, que vous connaissez tous. Il n'est plus à présenter comme si on ne le voyait pas, on ne le connaissait pas. On sait ce qu'il est et nous l'avons reçu aujourd'hui, pas en tant que journaliste, mais en tant que pasteur, homme de Dieu, et il nous parle de la destinée. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à la source de la destinée de tout un chacun? Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à... j'aime bien ça, c'est une très belle question. Parce que certes, on parle de cette destinée-là, ce rêve de Dieu pour l'être, l'homme qu'il a créé.
déjà, la source à la base, oui, c'est Dieu, parce que c'est lui qui avait cette intention-là de former l'homme, de créer l'homme, de se représenter physiquement à travers cette création. Et si on peut parler de source à la base, c'est justement ce plan-là, ce projet que Dieu avait déjà à la base. Il dit, dans la Bible, la parole de Dieu, sa parole, très belle parole, le Seigneur dit, je connais les projets. Dans d'autres versions, on parle des plans. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur. Et la Bible ajoute, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ça, c'est ça la source, c'est ça la base. Ça vient de là. Là, je vois un peu Dieu comme cet architecte qui veut construire une maison, mais il commence d'abord par tracer un plan. Il commence par tracer le plan de la maison, il connaît les mesures et tout ça, il connaît où se trouvent les différentes pièces et tout. Je vois Dieu comme ce grand architecte. Les projets, les plans qu'il avait pour l'homme, eh ben, c'est justement, comme il dit, ce sont les plans ou les projets de paix et non de malheur. On parle ici de paix, on parle de paix, on ne parle pas de bonheur, on parle de paix. De paix et non de malheur. Il y a une différence entre la paix et... Il y a une nuance, il y a une nuance, on n'a jamais fait attention à ça, mais c'est une nuance très importante. Écoutez, on parle ici de la parole de Dieu. Dieu, il ne dit pas des mots en l'air comme ça, comme tout le monde. Non, Dieu, chaque mot qu'il place a une importance. Il parle ici des projets de paix. Par la grâce de Dieu, j'ai pu comprendre, pasteur Astrid, que Dieu a formé des projets de paix parce que à travers la paix c'est un peu comme un paquet. C'est un paquet, c'est-à-dire dans ce paquet, on retrouve tous les éléments qui font partie de notre bien-être. Celui, en d'autres termes, celui qui est dans le bien-être, qui vit son bien-être est dans la paix. Tout ce qui te donne le bien-être te procure la paix. Alors, Dieu, au lieu de commencer à nous expliquer que non, mais voilà, Papa Jaco, tu vois, pour toi là, j'avais des projets d'argent, les projets d'élévation, les projets de mariage, les projets d'enfants, les projets de, tout ce qui me donne la joie là et la paix. Grosso modo, il dit, Papa Jaco, voilà, les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix. Tout ce qui te procure la paix. Il dit, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Voilà. Quand vous parlez de la destinée, Papa Jaco, nous comprenons que ce n'est pas juste le présent, mais c'est des choses qui doivent arriver dans l'avenir. Parce que le verset que vous avez cité dit « afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance ». Donc ce sont des choses qui doivent arriver. Mais maintenant, comment faire pour quitter de là où nous sommes, de là où Dieu nous révèle qu'il y a des projets de bonheur pour nous, des projets de paix pour nous, et atteindre ces projets-là. Mais pour ça, justement, pour atteindre, j'aime bien parce que vous avez dit, c'est un point à atteindre. Moi, je vois ça un peu comme une sorte de ligne d'arrivée. Donc, dans notre parcours sur Terre, pendant qu'on évolue, bien évidemment, il y a une ligne d'arrivée, pas par rapport à la fin de la vie, mais une ligne d'arrivée par rapport à ce que tu dois accomplir, par rapport à l'accomplissement même de ce pourquoi tu es sur Terre. Alors, pour atteindre cette ligne d'arrivée, justement, il y a des principes à respecter. C'est un parcours, c'est un processus. On va vers la destinée. La destinée est déjà prévue. La destinée est déjà prévue parce que ça, c'est le rêve de Dieu, c'est le projet de Dieu, c'est son plan, il a déjà tout prévu.
c'est carré, c'est bien planifié, c'est comme ça. Mais maintenant, il faut, il y a des principes à respecter ou des principes à comprendre pour atteindre cette destinée. Parce qu'il faut passer par des principes. Il faut passer par des principes. On est obligé de passer par des principes parce que Dieu, quand il a tout créé, il a créé le ciel et la terre, il a créé l'univers entier, il a créé aussi des principes. Il a créé des principes, aussi bien des principes, je vais dire, physiques, chimiques, même spirituels. Il les a créés, même psychiques, intellectuels. Ce sont des principes que Dieu a déjà créés. Je donne un exemple, j'ai toujours aimé donner cet exemple-là, Pasteur Astrid. Quand on prend, par exemple, je prends un objet, je jette, je lance en haut, et très rapidement, l'objet ne va pas rester en haut, l'objet va retomber. Voilà. Ça, c'est déjà attiré par la pesanteur. Le principe de la pesanteur. Ce n'est pas les physiciens qui ont découvert ça. Enfin, ils ont découvert. Eux, ils ont découvert. Mais j'aime bien parce qu'on parle de la découverte. Parce que c'est quelque chose qui existait déjà, que Dieu avait déjà créé, mais que l'homme a découvert. Comme d'autres principes chimiques, par exemple. Dans un laboratoire, on mélange tel élément et tel autre élément. Ça fait une bombe, ça fait ceci. L'homme a découvert, mais ça existait déjà. Dieu savait, il a déjà prévu ça. C'est comme pour la destinée de l'homme. Il y a des principes à respecter parce que quand tu marches outre ces principes, tu risques non seulement de ne pas atteindre ta destinée, mais tu risques aussi soit d'atteindre ta destinée, mais de ne pas la vivre pleinement. Parce qu'on doit la vivre aussi pleinement. Ben oui, j'atteins ma destinée quand même, c'est que Dieu avait prévu pour moi, mais j'ai atteint le rêve de Dieu pour moi, pour ma vie. Alors, si c'est le rêve de Dieu pour ma vie, pour mon bien-être, c'est un projet de paix, et il faut que j'arrive à la vivre pleinement. Il faut que j'arrive à la vivre pleinement, parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, atteignent quand même leur destinée. Ils atteignent quand même leur objectif. C'est que Dieu avait prévu pour eux. Mais seulement, ils n'arrivent pas à le vivre pleinement parce que il y a aussi un certain nombre de paramètres qu'ils n'ont pas saisis, qu'ils n'ont pas compris. Et du coup, il est en plein dans sa destinée, mais il se rend compte qu'il n'émerge pas comme il fallait. En ce moment-là, ce n'est pas à faire des combats, ce n'est pas à faire des attaques mystico, sorcellériques, magiques et tout ça. Rien du tout. C'est juste que toi, tu n'as pas compris ce qu'il fallait faire dès que tu arrives dans la destinée. En d'autres termes, je vais dire ceci, Pasteur Astrid. C'est-à-dire qu'il y a des principes pour atteindre la destinée et il y a aussi des principes pour vivre pleinement la destinée. Allons-y d'abord pour ces principes-là, afin que chacun de nous, chaque personne qui nous suit depuis la maison puisse arriver à atteindre au moins sa destinée. Je vais parler de ces principes-là. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, je vais en parler. Je vais donner juste quelques principes qui, par la grâce de Dieu, je pense que c'est l'essentiel. Si on a compris ça, on peut non seulement atteindre notre destinée, mais on peut aussi arriver à vivre pleinement notre destinée. Je prendrai premièrement, par exemple, le principe de la procréation et de la création. La procréation et la création. C'est un principe que Dieu a créé déjà à la base. En fait, les choses que je suis en train de dire aujourd'hui, ce sont des choses que Dieu déjà, non seulement a prévues, mais il avait déjà créées aussi à la base. C'est à nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre ces principes, de les assimiler, de les pratiquer pour atteindre justement ce pourquoi d'ailleurs nous sommes sur terre, pour notre émergence, pour notre élévation. Le principe de la procréation et de la création. Voici Dieu, il dit ceci. Il dit, il crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden. Il lui dit, soyez féconds, multipliez. Ça c'est de un, de part, on est en Genèse là. Et il y a un autre passage, toujours dans la Bible, la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu.
Le Seigneur qui dit à son peuple, il dit, il n'y aura dans votre pays aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Ça, c'est dans Exode. Hein. C'est dans Exode. On est dans Exode déjà, l'histoire de, voilà, de l'exode du peuple juif. Il dit ça déjà. C'est un principe. Maintenant, il faut que celui qui se rend compte de ce principe puisse l'assimiler et comprendre qu'il doit mettre en pratique ce principe. Je m'explique. Par principe de la procréation. Déjà, quand on parle de la procréation, on voit déjà la maternité. Oui. Et quand on parle de la maternité, on voit déjà l'homme et la femme. Donc déjà, à la base, quand il y a un homme, quand il y a une femme, dans un couple, déjà, vous devez comprendre que si vous êtes là, ensemble, unis dans ce couple-là, il faut déjà que la maternité vienne. Donc, il serait anormal déjà que vous n'ayez pas d'enfants, que vous ne puissiez pas procréer. C'est déjà anormal parce que l'Éternel lui-même a placé ce principe. Il a dit que vous n'avorterez pas et vous ne serez pas stérile. Là, je suis dans le domaine vraiment de la maternité. Or, quand on parle de l'avortement et de la stérilité, on le prend directement dans deux volets. Là, je le prends dans le volet de la maternité, que déjà, dans la procréation, dans ce principe-là de la procréation, il faut déjà savoir que il ne peut pas y avoir d'avortement, il ne peut pas y avoir de stérilité. Là, c'est dans le domaine de la maternité. Et là, c'est quand sa source de destinée, c'est Dieu. Oui, je parle aux enfants de Dieu. Amen. Je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Après les autres, comme je l'ai dit tout au début, je prie vraiment par la grâce de Dieu que celui qui n'a pas encore expérimenté la vie chrétienne, la vie avec le Seigneur, puisse l'expérimenter, même aujourd'hui, même maintenant, c'est peut-être son jour. Amen. Par stérilité, avortement, il y a le côté de la maternité, mais il y a aussi le côté de, on va dire, de la productivité. Ok. Le côté de l'émergence. Ok. Le côté de la grandeur. Je m'explique. Dieu dit, il a dit à la base, il a dit, soyez féconds. Féconds, donc procréez, mais féconds aussi, soyez productifs. Il dit multiplier. Okay. Ah, donc il faut arriver non seulement à être productif, mais arriver également à multiplier ce que vous avez produit. Donc, en d'autres termes, quand on parle d'avortement et de stérilité ici, ça peut être aussi sur le plan de la productivité. Vous savez, Pasteur Astrid, malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment, mais qui ne sont pas productifs. Ok. Qui ne sont pas productifs, pourquoi? Parce qu'ils remarquent qu'ils ont des très bons projets. Ils ont fait des très belles études. Ils ont beaucoup d'intelligence, ils ont beaucoup de sagesse. Mais seulement, ils ont des projets qui n'aboutissent pas. Okay. Des projets qui avortent toujours. Okay. Voilà. C'est un avortement. Des projets qui avortent toujours. Et il y a d'autres qui ont fait des très belles études, qui sont intelligents, qui sont potentiellement intelligents et tout ça, mais qui remarquent qu'ils sont stériles. Il y a des gens comme ça, ils sont stériles. Il n'a pas de projet. Il n'a pas de projet, il pense à rien, il n'a pas de rêve, il n'a pas d'ambition. Lui, il est là, il est juste là. Il vit juste... C'est un être vivant. C'est un être vivant. Mais ça ne doit pas se passer comme ça, d'ailleurs. Il y a plein de gens... Mais vraiment, ce soir, j'ai envie de parler aux enfants de Dieu que ce soir, sortez vraiment de la stérilité. Parce que vous voyez, non, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre dans la stérilité spirituelle ou intellectuelle ou dans les avortements spirituels ou intellectuels. C'est anormal. L'Éternel avait déjà placé ce principe. Il a dit, tu ne seras ni stérile et tu ne vas même pas avorter. Okay. Alors quand ça se passe dans ta vie, commence directement à réfléchir et comprendre que c'est anormal.
J'ouvre une parenthèse. Parce que c'est que je suis en train de dire, certains risqueraient de penser que il y va de nos efforts personnels. Non. Pour atteindre la destinée et vivre pleinement la destinée, c'est en accord avec celui qui avait déjà planifié, tout planifié. Le propriétaire des rêves. Le propriétaire des rêves. Okay. C'est son rêve à lui. Toi, tu dois être en accord avec lui. Tu dois avoir le temps de lui parler de temps en temps. Je parle de Dieu ici. Tu dois avoir le temps de passer quelques moments dans la prière. Je parle de quelques moments, non. De passer du temps vraiment dans la prière. Avoir le temps vraiment d'intimité avec le propriétaire, le responsable des rêves. C'est lui qui a les rêves. Prenons par exemple dans nos familles. Okay. Moi, je suis père de famille. J'ai des enfants. Mais sur chacun de mes enfants, j'ai des rêves à la base. Okay. J'ai des rêves. Je sais ce que je veux pour mes enfants. Je sais ce qu'il y a de meilleur pour mes enfants. Alors, mes enfants maintenant, ils savent que oui, c'est papa. Mais ils ne doivent pas continuer à vivre là seulement comme ça, là, en vie. Les êtres vivants. Non. Il faut que ces enfants-là, de temps en temps, prennent le temps de converser avec papa. Parce que c'est via la conversation que certaines choses sortent. C'est via l'intimité que certaines vérités sortent. Comme quoi la communication est l'élément central de la communication. Ça c'est vraiment, ça c'est quand je parle de l'homme entre les hommes. La communication, le dialogue, c'est très important. C'est très très important. C'est d'ailleurs à travers la communication et le dialogue que même papa et maman arrivent à planifier des choses pour les enfants. Les deux déjà. Si les deux communiquent, donc vous aussi, pour qui on a des rêves, pour qui on a des projets, pour qui on a planifié des choses, vous devriez aussi avoir le temps de converser et de communiquer, de dialoguer avec ces personnes. Et dans ce cas, moi je pense, Papa Jacob, puisque Dieu nous a révélé sa volonté, ses rêves dans sa parole. Donc pour ça aussi, les parents doivent aller vers les enfants pour leur révéler aussi les projets ou les plans qu'ils ont eu à faire pour eux. Voilà. Révéler, 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 révéler. Je ferme cette parenthèse. Donc, dans les principes. Dans les principes. On rentre dans les principes. Le premier principe, on parlait du principe de la procréation et de la création. Tu remarques maintenant que ces choses-là, toi, tu n'as jamais des idées, mais tu as fait les bonnes études. Toi, tu es intelligent en principe. Quand on t'entend parler, quand on te voit, tu es intelligent. Les choses qui sortent de ta bouche, là, ce sont des choses intelligentes. Mais toi-même, tu n'évolues pas. Parce que tu n'as pas d'idée, tu n'as pas d'ambition, tu es juste là. Ce n'est pas normal. Il faut que tu te lèves et que tu sortes de là. Mais tu vas te lever comment? En prenant conscience des principes que le Père avait déjà placés à la base pour atteindre ta destinée et vivre pleinement ta destinée. Quand tu prends conscience de cela, tu rentres maintenant chez le propriétaire du projet, le propriétaire du plan, des rêves. Tu rentres vers lui pour dire, mais papa, père, je sais que tu avais prévu X, Y, Z choses, mais voilà ce que je vis. Aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider. C'est un avantage d'avoir le Saint-Esprit avec nous. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit. Parce que lui, il nous enseigne sur toutes choses. Il nous enseigne vraiment sur toutes choses. Donc, si tu n'arrives pas, tu sens que, et là, je suis vraiment en train de réveiller quelqu'un aujourd'hui, tu sens que tu n'as jamais proposé un projet ou quelque chose, ne fût-ce que pour toi-même. Tu n'as jamais fait ça. Il est temps de te réveiller. Il y a quelque chose d'anormal. Si tu sens aussi que tu as toujours eu tout plein de projets, des très beaux projets, que les gens aiment, ils acclament pour ça. Mais ce sont des projets qui n'aboutissent pas, qui avortent toujours. Il est temps de te réveiller. Rentre chez le propriétaire des rêves, parle-lui, et lui, il va t'aider, il va te montrer justement comment faire. Parce que j'ouvre une parenthèse que je vais fermer très vite.
Pour atteindre notre destinée, c'est un parcours, je l'avais dit. C'est un processus. Donc c'est un chemin à suivre pour atteindre la destinée. Alors, certes, le Seigneur a prévu des projets de paix, des très bons projets pour nous. Mais comment atteindre ces projets-là? Non, enfin, comment? Qu'est-ce qui va se passer dans notre parcours vers notre destinée? Ça, le Seigneur, il ne nous le dit pas. Il est Dieu, il reste souverain. Parce que s'il doit commencer à nous expliquer tout, il arrête d'être Dieu et c'est fini. C'est fini. Donc voilà, on est devenus des amis alors, parce qu'on sait déjà ce qu'il va faire. Tu vois? Donc il y a des choses qu'il garde pour lui. Mais il nous dit du moins ce qui nous attend, ce qu'il a prévu pour nous. Mais dans le cheminement, ça, il ne nous dit pas. Pourquoi je parle de ça? Justement, j'allais poser la question. Donc ça veut dire qu'il y a des surprises dans le cheminement. Il y a des surprises. Bon, surprise pour nous, hein, pas surprise pour lui. Parce que lui qui a prévu déjà les projets pour nous, ces très beaux projets pour nous, il sait déjà ce qui va se passer. Ce sont des surprises pour nous parce que nous, on est au courant de rien. On est en train de marcher, on est en plein dans notre marche vers notre destinée. Et on rencontre des choses, on rencontre des choses, on rencontre. Et parfois, tu peux rencontrer des choses qui vont vraiment à l'encontre de ce que le Seigneur t'a dit à la base. Il t'a dit que, par exemple, tu seras grand, mais dans ton parcours... On ne fait que te rabaisser. On fait que te rabaisser. On fait que t'humilier. On fait que... Te diminuer. Te diminuer. Il faut faire très attention. Si tu n'es pas averti spirituellement grâce au Saint-Esprit, tu risques de penser que ce qui t'arrive émane d'un combat diabolique. Et pourtant, parfois ce qui nous arrive ne sont pas forcément des combats diaboliques, mais c'est juste ce que l'Éternel a prévu. Un moment d'aiguisement. Ce sont des moments, merci maman, ce sont des moments d'aiguisement. Ce sont des moments d'aiguisement. Moi-même qui vous parle, je suis passé, si je vous parle de mon témoignage, si je parle aux téléspectateurs de ce témoignage, ils vont dire non, franchement, tu sais, on finira jamais. Ils vont dire, mais, mais lui aussi on est encore au premier principe. Là. Oui, ils vont dire, mais lui aussi il est passé par là, mais oui, je suis passé par là. Je suis passé par là pour être cette personne que je suis aujourd'hui. Et même cette personne que je suis aujourd'hui, est-ce que telle est ma destinée? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Pourquoi je dis ça? Parce que je donne l'exemple ici de Joseph. Nous connaissons tous Joseph dans la Bible, comment il était devenu grand après en Égypte. Premier ministre ou gouverneur en Égypte. Il a eu le rêve qu'il a eu là, le songe qu'il a fait. Mais c'était ça, sa destinée. C'est ce que Dieu lui disait déjà que tu seras. Mais regardez son parcours. Parsemé des épines. Parsemé des épines, parsemé des coups bas, des complications. On le jette dans un puits, on vient l'acheter encore comme esclave. Il se retrouve chez Potiphar. Mais voici, il arrive chez Potiphar. Tout allait très bien chez Potiphar, hein, parce que tout ce qu'il faisait, c'est ce que la Bible dit, tout ce qu'il faisait lui réussissait parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur était avec lui en tant qu'esclave chez Potiphar. Mais Dieu était avec lui. Tout ce qu'il faisait réussissait, ça réussissait tellement, ça marchait tellement bien pour lui que Potiphar lui a confié vraiment les responsabilités chez lui. Joseph, s'il n'était pas averti par le Saint-Esprit, s'il ne connaissait pas vraiment sa vraie destinée, il risquerait de penser que c'était là sa destinée. Parce que tout allait bien là chez Potiphar. Or, ce n'était pas là sa destinée. Sa destinée, c'était devenir grand en Égypte à côté de Pharaon, être celui qui dirige. Mais il se retrouve là chez Potiphar. Tout marchait bien, on lui confie les responsabilités. Et très souvent, chez les enfants de Dieu, c'est ce que nous remarquons aussi. Tu vois ta vie,
Toi, tu penses que ça va bien pour toi. Non, tu es encore chez Potiphar. Tu es encore au niveau du déjeuner, tu penses que c'est le dîner. C'est le dîner, non. Ne t'arrête pas là. Tu peux même avoir le dîner. Tu peux même avoir le dîner, avoir même l'argent du dîner. Mais tu es encore chez Potiphar. Tu es encore esclave. Ta destinée, c'est ailleurs. Auprès du roi. Tu vois. Donc on va dire que la destinée, autrement, c'est le siège final que Dieu nous réserve. C'est le siège final, c'est ça le projet de paix même. C'est le projet de paix même. C'est ça. Tu vois. Alors si tu n'as pas compris, tu risquerais de penser que bon, ça va très bien chez moi, et pourtant tu es encore que chez Potiphar. On prend le deuxième principe. Parce qu'on nous dit qu'il reste 5 minutes là-bas. Mais je parle trop, moi, c'est pas normal. C'est ça, justement. Voilà. Alors, le deuxième principe, je crois que peut-être qu'on va, on va peut-être s'arrêter là aujourd'hui, hein, par rapport au temps. Le deuxième principe, c'est le principe de la productivité. Le principe de la productivité, parce que Dieu, déjà, à la base, comme je l'avais dit, il a dit... soyez féconds, donc soyez productifs et multipliez. Donc, il faut arriver déjà à être productif et non seulement à être productif, mais à multiplier la production. C'est ce que Dieu veut. Quand on va prendre un exemple dans la Bible, l'exemple des talents. Dieu, le maître, la Bible dit quoi? Le maître, il y avait 3 personnes. Le maître, il donne à un 5 talents, il donne à l'autre 2 talents, et à l'autre, il donne un seul talent. La Bible ajoute quoi? Il faut que les très souvent, on n'a jamais fait attention à ça. Le verset, là, ça continue. La Bible ajoute quoi? Il en a donné à chacun selon ses capacités. Et il partit. Vous voyez? Mais quand il est revenu, pour se rendre compte de ce que ses serviteurs avaient fait. Celui qui en avait 5, on a multiplié. Il ne s'est pas arrêté à 5 talents qu'on lui avait confiés. Il a multiplié 5 autres, il en a eu 10. Celui qui en avait 2 a multiplié, il en a eu 4. Et celui qui en avait un seul, il n'a rien fait. Il est parti creuser, il a mis sous terre, il a dit non, mais moi j'avais qu'un seul talent. Je sais que le maître, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé, et blablabla. Il a donné ses raisons. Il a donné ses raisons, et très souvent c'est ça que nous donnons des raisons. Nous voulons justifier notre paresse. Voilà. On veut justifier notre paresse alors que on n'a pas réussi, on n'a pas atteint notre objectif juste parce qu'on était paresseux. Dieu, il n'aime pas les paresseux. C'est pour ça que même la Bible a ajouté dans ce passage, il a dit, non seulement, prenez ce talent-là, donnez à celui qui en a 10. Le premier là qui en avait 5, qui a multiplié, dit, prenez, donnez à celui qui en a 10. Et la Bible ajoute, car à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Moi, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'il a? Il a dit déjà que j'en ai pas. Maintenant, on notera ce qu'il a. Ah, parce que ce qu'il a, c'est quoi? La capacité. Donc Dieu travaille avec nous, avec les capacités que nous avons en nous. Les talents qu'il met en nous, c'est par rapport aux capacités qu'il a placées à la base en chacun d'entre nous. Autrement, pour atteindre la destinée, on est co-ouvrier avec Dieu. On est co-ouvrier avec Dieu. Ça doit se passer avec lui parce que c'est son rêve à lui. Donc on doit travailler vraiment en connivence avec lui. Pour vraiment réussir, pour vraiment savoir comment faire les choses. Et puisque je parle des talents, justement, j'aimerais juste dire, ça c'est un conseil vraiment à nous les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est que celui qui a 5 talents ne pense pas qu'il est le super, le meilleur de tout le monde. Celui qui a 2 talents, qui ne se dise pas que « oh, moi je suis moins que celui qui a 5 talents. Et celui qui a 1 talent ne pense pas qu'il est le moindre de tous, qu'il est inutile. Chacun de nous est important. Peu importe le nombre de talents que le Seigneur a placé en toi. Tu peux avoir un seul talent, mais c'est ce seul talent-là qui est ton projet de paix. Oui, qui est ton projet de paix.
Tu dis, oh moi, d'ailleurs, j'ai pas poursuivi mes études très loin, je sais juste tresser mes cheveux. Tu sais juste tresser tes cheveux. Tu sais juste tresser les cheveux. C'est comme ça que tu parles du talent que Dieu, celui qui avait des rêves sur toi, t'a donné. Tu sais juste tresser les cheveux. C'est pas juste tresser les cheveux. C'est tout un bonheur que Dieu a placé en toi. Parce qu'en tressant les cheveux, tu peux former d'autres personnes à apprendre justement à tresser les cheveux. Donc tu crées une école carrément. N'est-ce pas que tu as multiplié? Ça fait 2. Tu avais un talent, ça fait 2. Après, l'école, et puis tu as tellement de clients et tu crées maintenant un salon de coiffure. Ça fait 3. Ce salon de coiffure là, paf, tellement que les clients sont un peu partout, et ben tu les places maintenant dans plusieurs secteurs, dans plusieurs zones. Ça fait 4. Mais à la base, tu n'avais qu'un talent. Voilà. Ça fait 4. Et puis, on commence à t'appeler par rapport à ton expertise. On commence à t'appeler partout à travers le monde, dans des conférences et tout ça. Tu deviens conférencier ou conférencière. Ça fait 5. Oh, malheureusement, Papa Jacob, le temps nous fait défaut. Je pense qu'on va continuer avec ce thème prochainement. Je parle trop, hein. Non, mais c'est pas parler trop, c'est justement dire ce qu'on a. On dit ce qu'on sait, ce qu'on a, ce que Dieu nous a donné comme pensée. Amen. Donc je pense qu'il y a un enfant de Dieu qui a été béni, ne serait-ce qu'avec le peu que vous avez dit aujourd'hui. Et il va déjà commencer à réfléchir. Bien sûr. Là où il est. Donc vous avez des talents, Dieu a un plan, il a formé sur chacun de nous des plans de paix et non de malheur. Donc comprenez bien aimés dans le Seigneur que la destinée, on l'atteint selon le plan que Dieu a établi sur la vie de chacun de nous. Ce n'est pas fini avec Papa Jacob. Il va revenir pour le 2e principe, pour le 3e principe, afin de nous aider à marcher sur ce chemin qui est Christ et atteindre notre destinée. Et nous avons dit en ce lieu que la destinée, c'est le rêve de Dieu pour chaque homme sur la terre. La destinée, c'est le siège final que Dieu a prévu pour chacun de nous, comme pour Joseph. Toi aussi, tu as ta destinée. Tu peux prier pour ta destinée et tu peux chercher Dieu pour cela. Mais sache-le que Dieu ne te laissera jamais tomber, peu importe ce que tu vis. Garde ton sourire bien-aimé parce que c'est lui qui t'a choisi, ne t'a pas laissé tomber. Il est vivant. Que Dieu vous bénisse, à bon amour.